On se connecte au marché. Mais pourquoi donc la LFI déteste autant les Français que ça? Je ne comprends pas. Regardez le post qu'a mis, comme elle s'appelle, Manon Aubry. C'était il y a 2 jours en arrière. Et effectivement, grosse question, à chaque fois, elle tape sur les actionnaires. Donc on va rappeler une chose à Madame Aubry, qui est du coup chez LFI. Les actionnaires, ce ne sont pas que les grands groupes. Alors déjà, bon, effectivement, les sociétés versent des dividendes. C'est vrai que chaque année, ils sont de plus en plus hauts, vu que effectivement, les sociétés gagnent de plus en plus d'argent. Bon, il y a certaines sociétés, vous avez vu, qui revoient un peu leurs dividendes à la baisse, mais en règle générale, ils augmentent leurs dividendes. Et c'est vrai que, par exemple, pour donner un exemple, vous voyez Kering, elle l'a abaissé, le dividende. Pour ce qui est de LVMH, elle l'a maintenu, donc elle l'a pas non plus augmenté. Donc dans celles qui augmentent les dividendes, on a plutôt des Air Liquide, des Total Energy, des dossiers de ce style, des Hermès aussi, avec des dividendes exceptionnels. Et en fait, en disant ça, en fait, elle crache à la gueule d'énormément de Français. Pour faire simple, on peut dire qu'il y a quasiment 4 millions de Français qui sont actionnaires. Alors bien sûr, on n'est pas... En fait, avant, on était plus haut. En 2000, en fait, avant les grandes crises, on était à plus de 6 millions d'actionnaires. On voit que c'est un petit peu chuté parce que, effectivement, la crise, les 2 crises qui ont enchaîné, des dot-com en 2000 et après derrière les subprimes en 2008, ont fait que les gens ont perdu énormément et n'osent plus revenir en bourse. Mais bon, on le rappelle quand même que les salariés sont actionnaires souvent. Donc le problème, c'est que quand vous dites ça, vous crachez à la gueule des salariés. Alors souvent, on va me rétorquer qu'effectivement, en général, ce sont des cadres qui sont actionnaires. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais le petit classement là des sociétés dont il y a plus d'investisseurs individuels. Et on notera qu'à la première place, on retrouve Air Liquide. C'est vrai qu'une société qui en plus qui bouge pas trop, qui est assez... alors, au niveau de son dividende, elle est un petit peu avare, j'ai envie de vous dire, c'est pas dingo le rendement. Mais par contre, rappelez-vous, elle fait un versement d'actions supplémentaires tous les 2 ans. On a d'autres dossiers comme ça, Vinci, il y avait Capgemini aussi, je sais pas toutes là, je vous ai mis le tableau derrière, mais et on voit que voilà, et Renault aussi, et du coup Renault l'État est au capital, et puis bien sûr aussi, là aussi il faut le rappeler, que le fait que les sociétés versent des dividendes font que le gouvernement récupère de l'argent de ces dividendes, étant donné que les dividendes sont imposables. Donc automatiquement, la flat tax, 30%, donc sur ces dividendes-là, les Français reversent 30% du dividende qu'ils ont touché. Donc ça fait un revenu à l'État, ces dividendes. Donc ça fait déjà un revenu pour les Français, et en plus un revenu pour l'État. Et en fait, Madame Aubry voudrait simplement supprimer que les sociétés ne versent plus de dividendes. On est un petit peu dans du fascisme, là. On veut dire, voilà, les sociétés ne peuvent plus verser de dividendes, en fait. C'est quoi l'idée de ces gens-là, en fait? Et je trouve qu'ils sont de plus en plus extrêmes, en fait. On se rappelle, Léo Mans qui voulait, par exemple, nationaliser les sociétés comme LVMH. Bref, donc je vous le rappelle, qu'effectivement, les Français, 4 millions de Français, sont en bourse et sont actionnaires. Donc en faisant ça, elle crache à la gueule de 4 millions de Français, parce qu'effectivement, elle trouve pas normal qu'on verse de l'argent aux actionnaires. Voilà, c'est juste le petit but de ma vidéo, de vous rappeler ça. Bon, je pense que beaucoup de gens qui me suivent sont d'accord avec moi, il y en a peut-être certains qui ne sont pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Ciao, ciao.